Avez-vous entendu parler des actes délégués, des actes à la vie journalière, de la réforme de la profession infirmière? Est-ce que cela concerne l'aide à domicile? Oui, doublement oui. Est-ce que cela va être mis en œuvre sur le terrain au sein des services? Non. La loi a été adoptée déjà en juin 2023. Depuis ce moment-là, il y a de multiples concertations sociales avec nos collègues représentants du personnel des soins de santé. Y a-t-il eu de la concertation sociale entre les représentants des travailleuses de l'aide à domicile et les ministres de tutelle? Non, nous le regrettons amèrement. Les organisations syndicales refusent que cette législation soit mise en œuvre avant que des balises fortes qui protègent les travailleuses, les bénéficiaires, ainsi que le secteur de l'aide à domicile lui-même soient déterminées avec les représentants de vos employeurs en commission paritaire. Nous voulons une convention collective de travail qui protège et qui enlève le flou qui existe encore intrinsèquement à cette législation. La réforme de la profession de soins portée par le ministre de la Santé aura un impact sur une série d'autres secteurs que le secteur des soins. Puisqu'il y a eu un volet de la réforme qui s'appelle le volet des actes délégués vers des aidants qualifiés. Je m'appelle Annie Wimmer, je travaille à l'ADMR de Verviers et je suis aide familiale. Alors moi je suis Hubert Isabelle, je suis aide familiale à l'ADMR de Dinan depuis maintenant 27 ans. Les aidants qualifiés, ce sont des professionnels qui ne sont pas des professionnels des soins, mais qui, dans le cadre de leur profession, sont amenés à effectuer une série d'actes délégués par des soignants. On songe ici aux aides familiales, aux éducateurs et à toute une série d'autres professionnels dans les secteurs qui ne sont pas spécifiquement ceux des soins. Alors la réalité de notre métier aujourd'hui, c'est clairement, même si on est une équipe gérée par une assistance sociale, la réalité du quotidien, clairement, c'est un isolement de notre travail, puisqu'on est au domicile du bénéficiaire, seul avec occasionnellement, si c'est un passage le matin ou le soir, le passage dans l'infirmière, mais ça n'est pas le cas de façon ponctuelle et régulière. Alors, quel est l'enjeu et quelle est la vraie question qui se pose? C'est la question de la valorisation des actes. La valorisation des actes qui, aujourd'hui, doit pouvoir être valorisé comme un nouveau paquet de compétences qui est lié, que ce soit dans la formation, dans l'exercice de la profession et dans une valorisation financière de la profession, tant d'aide familiale que d'éducateur, que de toutes les autres types de professions concernées. Alors clairement aujourd'hui, nous, cette vision d'acte délégué, elle est vraiment que c'est quelque chose de très flou. En termes d'organisation, on a vraiment du mal à se projeter dans cet acte délégué sans aujourd'hui être au clair avec la formation, à la manière dont on va réaliser l'acte et toute la responsabilité qui en découle. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un autre enjeu important, c'est que les personnes qui se sont intégrées dans ces professions l'ont fait avec un idéal, avec une image, et que cette image pourrait être totalement perturbée par cette réforme, puisque le principe d'être aide familiale, par exemple, c'est d'entourer la personne dans une vision plus sociale du métier. Cette vision sociale du métier se verrait un tout petit peu subvertie par une vision plus sanitaire du métier, où l'ensemble des soins qui sont prodigués prendraient le pas sur l'aspect social et sur l'aspect de confort et de bien-être du bénéficiaire auquel les personnes prodiguent leur art, l'art d'être aide familiale, l'art d'être éducateur. On voudrait que l'essence même de notre métier reste. C'est l'aide, la relation et la polyvalence. On est un peu comme des couteaux suisses. Un des derniers enjeux, c'est évidemment que ce qui se fait déjà soit reconnu. On sait qu'aujourd'hui, les aides familiales qui passent des journées entières au domicile de certains bénéficiaires font une série de choses qui aujourd'hui sont l'exercice de l'art infirmier. Et cette réforme a pour vocation à reconnaître que ces tâches sont effectuées et à les reconnaître, à les former et à les qualifier convenablement. La question est dès lors de pouvoir donner le sens complet à ça en valorisant tout aussi bien symboliquement que financièrement les professions concernées pour y acquérir le sens qui aujourd'hui fait défaut dans une vision un peu floue et incertaine du métier. Nous, on ne souhaite pas devenir des techniciennes d'actes infirmiers. Ces actes, on voudrait qu'ils fassent aussi partie de notre plan d'aide et qu'ils soient bien repris dans une prestation. Qu'on n'aille pas juste pour ces actes-là. On le souhaiterait vraiment. Et que si ces actes nous sont délégués, qu'ils fassent partie intégrante de notre métier, de notre formation. Alors,
La réforme des professions de soins, est-ce qu'on y est opposé? Non. Est-ce qu'on veut qu'elle soit adaptée? Oui. Est-ce qu'on demande une concertation pour le faire? Évidemment, avec le ministre de la Santé, mais aussi avec l'ensemble des ministres concernés.